La gratitude. Un mot simple mais si puissant. C'est l'acte d'apprécier ce que nous avons, grand ou petit. C'est se concentrer sur le positif, même lorsque la vie nous réserve des surprises. Ce simple geste peut avoir un impact profond sur nos vies. Il peut changer notre perspective, augmenter notre bonheur et même améliorer notre santé. Pourquoi la gratitude est-elle si importante? Parce qu'elle nous permet de voir la beauté au quotidien. Elle nous aide à apprécier les gens qui nous entourent et les expériences qui nous façonnent. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous nous ouvrons à un monde de possibilités. Voici l'histoire d'Antoine, un homme qui a découvert le pouvoir transformateur de la gratitude. C'est une histoire d'espoir, de résilience et des changements extraordinaires qui peuvent se produire lorsque nous passons de ce qui nous manque à ce que nous avons. Antoine se sentait perdu. Coincé dans une routine, il se réveillait chaque jour avec un sentiment d'angoisse. Son travail lui semblait vide de sens, ses relations étaient tendues. Il aspirait à un changement, à une étincelle pour enflammer sa vie. Il avait des rêves, bien sûr, des rêves de voyage à travers le monde, d'écrire un livre. Mais ces rêves lui semblaient lointains, impossibles à atteindre. Un soir, un livre intitulé « Le projet Gratitude » attira son attention. Il ricana, sceptique à l'idée que quelque chose d'aussi simple puisse faire la différence. Désespéré par le besoin de changement, Antoine décida de tenter le coup. Le livre proposait un défi simple, tenir un journal de gratitude pendant 30 jours. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, aussi petites soient-elles. Antoine hésita. Qu'y avait-il à être reconnaissant dans sa vie monotone? Il a failli reposer le livre, mais quelque chose l'en a empêché. Une lueur d'espoir peut-être. Il décida de se lancer dans le défi, même si cela lui semblait ridicule au départ. Il prit son vieux carnet et un stylo, prêt à commencer. Ce soir-là, il s'assit et se força à réfléchir. Il commença par l'essentiel. Un toit au-dessus de sa tête, de la nourriture sur la table. Puis, un souvenir fit surface. Un fou rire partagé avec un collègue plus tôt dans la journée. Il l'écrivit, surpris par la chaleur qui se répandit en lui. 2 choses encore. L'arôme réconfortant de son café du matin. Le doux ronronnement de son chat. Il ferma le carnet, un sentiment de légèreté le submergeant. Le lendemain matin, Antoine se réveilla avec un sentiment de détermination nouveau. Il poursuivit son journal de gratitude, cherchant le positif dans sa journée. La gentillesse d'un inconnu qui lui tenait la porte ouverte. Il souriait plus souvent, ses interactions devenaient plus authentiques. Il reprit contact avec de vieux amis, renouant avec des relations négligées. Il s'inscrivit à un cours d'écriture, faisant un pas vers son rêve. Antoine savait qu'il ne pouvait plus ignorer son insatisfaction au travail. La pratique de la gratitude lui avait donné le courage de reconnaître son malheur. Il se rendit compte qu'il était reconnaissant pour la sécurité de l'emploi, mais pas pour le travail en soi. Fort de cette nouvelle prise de conscience, il commença à explorer d'autres possibilités de carrière. Il mit à jour son CV, se constitua un réseau de contacts dans son domaine d'intérêt et passa même quelques entretiens d'embauche. Le rejet était douloureux, mais Antoine persévéra. Il se rappelait ses bénédictions, les progrès qu'il avait réalisés et le système de soutien qu'il avait mis en place. La gratitude était devenue son encre, le maintenant enraciné dans les moments d'incertitude. Il apprit que la gratitude ne consistait pas à ignorer le négatif, mais à trouver le positif même dans les situations difficiles. Il s'agissait de déplacer son attention de ce qui n'allait pas vers ce qui allait bien, et d'utiliser cette énergie pour avancer. Un soir, alors qu'il réfléchissait à son parcours, Antoine réalisa quelque chose de profond. La gratitude ne consistait pas seulement à énumérer les choses pour lesquelles il était reconnaissant, mais à les rechercher activement. Il s'agissait de changer sa perspective, de choisir de voir le monde à travers le prisme de l'appréciation. Cette prise de conscience fut un tournant. Il commença à considérer les défis comme des opportunités de croissance, les revers comme des leçons apprises. Il se mit à exprimer sa gratitude aux gens de sa vie, leur faisant savoir combien il les appréciait. Plus il pratiquait la gratitude, plus il semblait attirer l'abondance. Ses relations se sont approfondies, des opportunités se sont présentées et un sentiment de paix l'a envahi. Il découvrit que la gratitude n'était pas une émotion passive, mais un choix actif qui avait le pouvoir de transformer sa vie de l'intérieur.
La vie n'était pas soudainement parfaite. Antoine rencontrait encore des difficultés, vivait des moments de doute et ressentait la douleur de la déception. Mais désormais, il disposait d'un outil puissant, la gratitude. Face à l'adversité, il prenait une grande inspiration et se rappelait tout le bien qui était dans sa vie. Il se concentrait sur les leçons apprises, la force qu'il avait acquise et le soutien indéfectible de ses proches. Il apprit que la gratitude n'était pas une baguette magique qui effaçait les problèmes. C'était une boussole qui le guidait à travers les tempêtes, l'aidant à retrouver le chemin de la paix et de la résilience. Il réalisa que la vraie gratitude ne consistait pas à nier le négatif, mais à le reconnaître tout en choisissant de se concentrer sur le positif. Il s'agissait de trouver la lueur d'espoir, même dans les jours les plus sombres. En poursuivant son chemin, Antoine commença à ressentir les bienfaits tangibles de la gratitude. Sa santé s'améliora, son sommeil devint plus réparateur et son niveau de stress diminua. Il se surprit à être plus présent dans les conversations, plus engagé dans son travail et plus connecté au monde qui l'entourait. Il avait enfin décroché l'emploi de ses rêves, un poste qui stimulait sa passion et lui permettait de faire une différence. Il avait renoué avec de vieux amis et s'en était fait de nouveaux, s'entourant d'une communauté bienveillante et aimante. Il réalisa que la gratitude ne consistait pas à recevoir plus, mais à apprécier ce qu'il avait déjà. Et dans cette appréciation, il trouva la véritable abondance. Abondance de joie, abondance d'amour, abondance de paix. La gratitude était devenue un mode de vie, une lentille à travers laquelle il regardait le monde avec émerveillement et appréciation. Antoine savait que maintenir ce sentiment de gratitude nouvellement acquis demandait des efforts. Il devait être intentionnel, faire de la gratitude une pratique consciente. Il s'engagea à tenir un journal de gratitude quotidien. Même si ce n'était que pour quelques minutes chaque jour, il écrivait 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Exprimer sa gratitude aux autres. Il s'efforçait de dire aux gens de sa vie combien il les appréciait. Pratiquer des méditations de gratitude. Il trouvait les méditations guidées utiles pour cultiver un sentiment de gratitude plus profond. Ces petites actions, pratiquées avec constance, l'aidaient à rester connecté au pouvoir transformateur de la gratitude. Il savait que la vie aurait toujours des hauts et des bas, mais il était désormais doté d'un outil puissant pour les traverser avec grâce et résilience. L'histoire d'Antoine est un témoignage du pouvoir de la gratitude. C'est un rappel que nous avons tous la capacité de transformer nos vies, une pensée reconnaissante à la fois. Il s'agit de faire le choix conscient de se concentrer sur le bien, d'apprécier la beauté qui nous entoure et de vivre avec un cœur plein de gratitude. Commencez votre propre voyage de gratitude dès aujourd'hui. Adoptez le pouvoir de la reconnaissance et regardez votre vie se transformer de manière extraordinaire. Le voyage ne sera peut-être pas toujours facile, mais il en vaudra la peine. Car c'est dans la gratitude que nous trouvons la vraie joie, la paix et l'épanouissement.